Prenez un panier à linge en plastique, utilisez un cutter pour percer un trou et créer une ouverture. Prenez un torchon de Noël et coupez-le en deux, puis coupez la moitié du torchon en bandes. Prenez une bande découpée, attachez-la à une ouverture du panier, puis continuez avec les autres bandes. Ensuite, découpez des bandes dans d'autres torchons de Noël et attachez-les. Voilà, c'est tout. J'espère que cela vous inspirera à créer votre colle de panier à linge pour sapin. Faites un tour dans le rayon des cadres photos au magasin à 1 $, puis prenez du tissu au magasin ou chez vous. Placez un des cadres au centre du tissu et découpez un morceau de tissu plus grand que le cadre afin de pouvoir l'enrouler autour de l'arrière du cadre. Découpez les morceaux de tissu de la même façon pour les 6 cadres. Prenez un tissu, placez le cadre dessus, face avant vers le bas, puis rabattez un côté du tissu à l'arrière. Fixez-le avec du ruban adhésif. Répétez de l'autre côté du cadre en tirant le tissu et en le fixant avec un ruban adhésif plus long. Pliez les extrémités du tissu, enroulez-les sur le cadre comme un paquet, puis fixez avec du ruban adhésif. En utilisant le même procédé, enveloppez et collez tous les cadres photos avec les carrés de tissu et fixez les bords avec votre ruban adhésif. Ensuite, prenez un morceau de carton de récupération et découpez-le en fines bandes d'environ 1 pouce de large et 4 à 5 pouces de long. Le carton ondulé fonctionne le mieux pour cela, mais n'importe quel carton fera l'affaire. Prenez 2 des cadres photos et placez-les côte à côte, les petits côtés se touchant. Prenez 2 bandes de carton et posez-les horizontalement sur la jointure entre les cadres. Avec un morceau de ruban adhésif, fixez une extrémité de la bande au cadre avant de la fixer de l'autre côté. Pressez doucement les 2 cadres ensemble avant de fixer le ruban adhésif sur l'autre cadre. Procédez pareil pour l'autre carton. Une fois les 2 bandes bien fixées, pliez doucement les 2 cadres pour créer une charnière en carton entre les cadres. Une fois les cadres reliés, placez les 2 bouts et formez un cercle. Reliez les 2 cadres d'extrémité ensemble en utilisant la méthode des bandes de carton et du ruban adhésif. Placez votre nouveau collier d'arbre au sol et mettez votre sapin de Noël au centre. Mais attendez, n'oubliez pas les chutes de tissu. Prenez quelques boules d'ornement transparentes du magasin à 1 $ et découpez des carrés dans les chutes de tissu. Tirez les coins du tissu autour du col de la boule et fixez-les avec un élastique ou un morceau de ruban. Rapide et facile à réaliser, ces décorations seront ravissantes sur votre sapin et s'accorderont parfaitement avec le col du sapin. J'espère que cela vous a donné envie d'utiliser des cadres photos et du tissu pour créer un col de sapin de Noël festif et des décorations. Pour commencer ce projet, je suis allée dans mon magasin Dollar Tree local et j'ai acheté plusieurs rouleaux de ce ruban de velours à fil métallique, de la corde nautique et 2 de ces paniers à linge en plastique. Ensuite, j'ai utilisé un cutter et j'ai très soigneusement découpé le fond du panier, puis le dessus et la poignée. Il est plus simple d'entailler le plastique avant de couper le long de l'entaille. Ensuite, j'ai complètement découpé le côté pour pouvoir l'ouvrir. J'ai ensuite répété le processus pour le deuxième panier. Après avoir découpé les paniers, j'ai utilisé du ruban adhésif pour assembler les extrémités et en faire une seule pièce. Je me suis assurée de créer une connexion très solide entre les 2 paniers pour qu'ils ne se séparent pas facilement. Ensuite, j'ai sorti mon faux sapin de Noël et j'ai déterminé la circonférence nécessaire pour entourer toute la base. Ensuite, j'ai découpé une extrémité du panier pour qu'elle s'adapte parfaitement. Maintenant, il était temps de passer à ces boîtes en carton. D'abord, j'ai mesuré la hauteur des paniers, qui pour moi était d'environ 20 cm. Sachant que mon ruban faisait 5 cm de large, j'ai découpé des sections de carton avec une règle, un cutter et un tapis de découpe. Une fois que toutes les pièces de carton ont été découpées, j'ai découpé mon ruban en morceaux mesurant environ 23 cm et demi de long. J'ai placé le ruban à l'envers, puis j'ai centré la pièce de carton sur le ruban. D'abord, j'ai collé à chaud les extrémités les plus courtes du ruban et je les ai repliées, puis j'ai fait de même avec les 2 côtés les plus longs. C'est presque comme emballer un cadeau. J'ai ensuite répété cette étape pour les autres morceaux. Ensuite, j'ai collé à chaud chaque morceau de carton recouvert de velours verticalement sur le panier en plastique en alignant le côté court du carton avec le haut du plastique. Notez que cela créera des espaces entre les panneaux, donc pour couvrir ces espaces dans le panneau. J'ai découpé des bandes de 21,5 cm de long sur 2,5 cm de large pour un total de 30. J'ai recouvert ces bandes avec du ruban exactement comme avant,
puis je les ai ajoutés sur les espaces tout autour. Ensuite, j'ai pris de la corde nautique, j'ai mesuré la longueur du haut tout autour et j'ai coupé la corde. J'ai mesuré la même longueur de ruban, puis j'ai enroulé la corde avec le ruban et je l'ai fixée avec de la colle chaude. J'ai ajouté cette bordure sur le haut du plastique, avec encore de la colle chaude pour le bas. J'ai simplement coupé le ruban en deux et je l'ai appliqué avec encore de la colle chaude en veillant à ce que le bord du ruban soit orienté vers le haut. Enfin, j'ai enroulé ce collier autour de la base de mon sapin. Ce projet était tellement facile et peu coûteux, et je suis vraiment ravie du résultat de mon collier de sapin fait avec un panier à linge. J'espère que cela vous a donné envie de créer ce collier de sapin économique pour les fêtes, pour que votre sapin de Noël se démarque et soit encore plus beau. En faisant du shopping en ligne, j'ai trouvé une jupe de sapin très cool en ruban superposé à 325 $. Alors je me suis dit que j'allais essayer de la faire moi-même. Je pense que j'aurai une meilleure idée de l'ordre exact dans lequel je vais procéder une fois que j'aurai commencé, mais je crois que c'est comme ça que je vais faire. Superposer le ruban et le style que je recherche est assez volonté. Donc je vais prendre mon pistolet à colle chaude et commencer à peu près à l'endroit où je vais couper. Au final, pour la fonte, ça va devenir assez répétitif. Je vais simplement coller mon ruban, puis pour obtenir cet effet plissé, il suffit de replier et de coller cette partie, comme ça vous allez obtenir un petit effet de froufrou. Et ensuite, je vais simplement superposer tout le long pour répéter la même étape. D'accord. J'ai fini de coller mon ruban blanc autour du bord et il m'en a manqué ici, mais j'en avais un autre à portée de main. Il n'est pas aussi large, c'est un ruban de 5 cm, mais cela n'aura pas d'importance car la couleur suivante va le recouvrir. Donc vous ne pourrez même pas voir ça. Je vais simplement répéter toutes les mêmes étapes. Comme vous pouvez le voir, il y a probablement un chevauchement d'environ 1,5 cm. Je fais pas mal de dégâts avec ma trace de colle, mais en réalité, vous allez tout recouvrir avec vos rubans supplémentaires. Donc ce n'est pas grave. Si vous voulez nettoyer au fur et à mesure, vous pouvez. J'ai un peu nettoyé, mais je ne m'en fais pas trop. J'avance avec le rouge et je ne suis pas une forme de cercle parfaite, ce qui est tout à fait normal. Honnêtement, quand ce sera sous mon sapin, ça va être tout froissé parce que je veux que ça ait un aspect encore plus rustique. Donc si le vôtre n'est pas un cercle parfait, un peu comme le mien, ce n'est vraiment pas grave du tout. Je trouve que ce serait sympa avec les différentes couleurs. Tout ce que je fais ici, c'est simplement le plier pour pouvoir y accéder. Ça n'a pas besoin d'être parfait, encore une fois. Le ruban va passer juste au-dessus. Il faut juste que ce soit un petit cercle pour que cette ligne puisse y aller. Ce sera la fonte. Je l'ai bien nettoyé, mais maintenant, je vais reprendre mes ciseaux. Ce sont des ciseaux très aiguisés pour tissu. Je vais couper la zone où tout a commencé. Cette zone sera cachée, donc pas d'inquiétude. Je sais que ce n'est pas très joli, donc voilà ton ouverture. Reste bien collé, il y a peut-être juste quelques petites parties à recoller. Et j'ai décidé que j'allais finir avec du bleu marine. Je pense que je veux juste qu'il y ait une couleur encore plus vive et intense tout en haut. Donc je vais juste le faire. Je suis dans mon bureau à la maison, j'ai mis la jupe de sapin sur mon petit sapin rose de bureau et j'adore le résultat. Je trouve que les couleurs vont vraiment bien avec le sapin rose. Celui-ci, c'est un peu mon sapin fun. On a des sapins traditionnels dans le reste de la maison. Mais j'adore le résultat. Alors, je vais commencer par préparer ma boîte, les amis, et je vais la peindre avec la peinture chocolat de Wise Owl et Antique Cavilla. Chaque fois que je fais du découpage, je peins toujours une couleur claire sur ma surface. Cela crée simplement une très belle base pour que mon image sur mon papier de découpage ressorte vraiment. Donc, même lorsque je travaille sur des surfaces plus foncées, je peins toujours en blanc en dessous. Parce que je veux vraiment que l'image sur mon papier de découpage soit bien mise en avant. La peinture est assez sèche, les amis sont peu découpés. Donc, j'ai peint tout autour de la boîte, n'est-ce pas? Et je suis même allée un peu à l'intérieur du rebord, au cas où on verrait le bout de la boîte. Le papier que nous avons est recyclé et aujourd'hui, nous allons utiliser du papier découpé crépon pour le découpage. Et donc, j'aime même avoir la topographie ici. Je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. Donc, nous allons décorer cette boîte avec la technique du découpage, comme nous le faisons pour n'importe quel autre objet. Et plutôt que d'essayer d'envelopper toute la boîte, je vais simplement découper chaque section séparément.
Alors, commençons par celle-ci. Et j'ai un petit débordement ici. Il y a environ 1 cm et je vais couper ce côté pour qu'il dépasse aussi d'environ 1 cm. Je vais prendre ce film plastique, les amis, et je vais juste le replier pour me faire comme un petit coussinet. Ça va m'aider à lisser mon papier. Ça réduit vraiment la friction et ça me donne un peu plus de liberté pour manipuler mon papier de découpage une fois qu'il est mouillé. Je vais faire ça par section, donc je vais poser cette première rangée en veillant à laisser une ligne droite. Comme ça, quand je replie mon papier, je n'ai aucun problème. Tu sais quoi? Allons-y. En fait, je vais remonter un peu pour qu'on puisse envelopper le dessus, au cas où quelqu'un pourrait voir un peu à l'intérieur de la boîte. Alors, maintenant, il va y avoir quelques plis, mais je ne vais pas m'en inquiéter parce qu'une fois que le papier sera sec, ces plis disparaîtront. Donc, je vais replier ceci et passer à la section suivante. Maintenant, je fais toujours attention à enlever la majorité de mon émail, 1 heure de mon pinceau loin de mon papier, puis je reviens et je passe sous mon papier. Je ne veux pas mettre 1 tonne de produit juste sous mon papier parce que sinon on verra exactement où vous vous arrêtez et où vous commencez. Voilà, regardez. C'est passé d'une simple boîte en carton à quelque chose qui ressemble à un vieux morceau de bois ou comme une caisse en bois que vous auriez trouvé dans une grange quelque part. Passons maintenant au reste de ce découpage. On a peint un peu à l'intérieur de celle-ci, n'est-ce pas? Donc, je vais simplement ajouter un peu de produit ici. Et je vais replier ce papier pour que vous puissiez voir afin que l'on couvre la partie supérieure au cas où vous verriez le dessus. Quand vous regarderez par-dessus la boîte, une fois que l'arbre sera dedans. Et je découpe juste ces morceaux pour enlever ce qui dépasse afin que ça s'ajuste parfaitement à l'intérieur de ma boîte. Et j'aurais probablement pu laisser un peu plus de débordement. Et je les découpe à ras du haut de la boîte. Donc, pour ce projet, parce que je veux avoir plus de contrôle sur l'apparence de mes coins sur la pièce finale. Je vais en fait utiliser mes ciseaux pour tailler mes coins. Donc, je vais simplement suivre le coin ici. Je peux couper les 2 papiers en même temps. Mais il ne faut pas couper trop près, car vous ne voulez pas révéler le coin blanc qui se trouve en dessous. Donc, je vais couper assez près et pour le papier qui reste dessus. Je vais simplement le découper un peu façon découpage et le poser. C'est à peine visible, puis je vais continuer et faire de même avec ceux-ci. Rabattez les languettes du bas sous ma boîte. Vous, les amis, maintenant que notre boîte est entièrement emballée, qu'elle a l'air super jolie et ressemble à une caisse vieillie, nous allons maintenant la sceller. L'arbre que je vais mettre ici sera un arbre artificiel, donc je ne m'inquiète pas pour l'eau ou quoi que ce soit et je ne sais pas ça. Ce serait une bonne idée pour un arbre que vous devez arroser, mais si vous vouliez l'utiliser avec un plateau pour un arbre que vous devez arroser, assurez-vous simplement de bien le sceller dedans et dehors avec un produit d'étanchéité marine de qualité. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé Home Talk. On se retrouve la prochaine fois.